What's up gang, fait que bienvenue dans un nouvel épisode, le temps d'un prêt, fait que le podcast où on parle de bodybuilding, d'entraînement, de powerlifting, name it. Mais aujourd'hui, on a deux invités, avec deux filles qui ont fait la route pour nous autres de Rivière-du-Loup puis de Montréal, ben, en fait Saint-Jérôme en fait. Fait que Émy Filion de Rivière-du-Loup, on va y aller de même. Puis Vicky Girard qui vient de Saint-Jérôme. Fait que aujourd'hui, un podcast qui est totalement différent. On va parler de psychologie sportive, un peu plus mindset. Je pense qu'on a des belles discussions qu'on veut aborder pour vous autres. Fait que merci d'avoir fait la route, les filles. Ben, ça fait plaisir. Fait qu'avant, je vous présente une par une. Puis avant de vous présenter, on va goûter un peu à la boisson. Là, aujourd'hui, on a Burnix. Saveur, là, on a toute la même saveur, fait qu'on n'a pas de chicane. C'est quoi la saveur? Kiwi fraise. Ouais, fraise kiwi, fait que si... Sous image. Ouais. Exactement, fait que la compagnie XPN, mais si vous voulez vous en procurer, allez chez Feed, fait qu'il y a une boutique à Charny et à Lévis. À Lévis, à Charny et à Charlebourg. Ouais, c'est ça, c'est la même place. Fait que, ou sinon sur leur site, fait que merci à Feed Supplément pour les meilleurs suppléments pour les athlètes. Fait que, on goûte à ça, gang. C'est vraiment ASMR. Je pense que les micros le captent jamais, mais c'est pas J'étais grave. proche, là. Fait que ça En goûte tout cas, ça. la senteur, c'est bon. Ça sent très bon, en tout cas. C'est pas pétillant, j'aime ça. Ah ouais, moi je m'attendais que ça soit pétillant, puis ouais. C'est quoi, maintenant, ta saveur préférée? Ben là, c'est la première fois que je goûte au Burnix. OK. Il est bon. Fait que c'est la première fois. Goûte le jus. Moi, personnellement, j'aime mieux quand c'est plus pétillant que ça. Moi aussi, moi je suis un verre de pétillant. Mais pour la savoir fraise kiwi, c'est quand même bon. Mettons, c'est pour les gens qui aiment pas les bulles en tant que telles, c'est genre d'aller vraiment aimer ça. Mais je dirais genre un 8. C'est une bonne note, quand même. Moi, je donnerais peut-être un 7. J'avais déjà goûté un Burnix auparavant, mais c'était comme une bouteille de plastique, puis Ouais, c'était flat. Puis en plus, je pense que c'était chaud le dernier coup, fait que c'était vraiment pas bon. Mais là, ça m'a surpris un petit peu, fait que je pense que c'est un 7, c'est quand même une bonne note. Là. Vous autres? Moi, je vais donner un. Même un 9 juste pour l'odeur. Juste pour l'odeur. Ça sent très, très bon. Ouais, un bon 9 sur 10 pour l'odeur. Moi, je dirais 8, 9 aussi parce que tu peux pas caler quand c'est pétillant. Ouais, toi. Ouais, là, tu peux caler. Fait que là, ça tu vas goûte avoir le jus. ça, Dans le là. fond, il est vraiment bon. Fait que là, Mais tu vas non, caler en genre 2 minutes. Non, faut pas parce que sinon, je vais sauter en bas comme tu disais tantôt. Ouais. Ça va mal finir. Je pense que c'est vendu comme un brûleur de gras. En plus. Ouais, D'après moi, ça perd des points quand c'est ça. Oui. Oui, 100%. Mais, regarde, c'est pas si pire que ça passe ça le goûte test. bon. C'est ça goûte bon. Fait que, présentez-vous une par une. Je sais que vous avez chacun un peu votre propre Parcours différent, Fait que présentez-vous une par une, puis... Vas-y. Je commence? Émy Filion, comme Dave l'a dit tantôt, en fait, j'ai starté l'Allié sportif cette année, qui est un service d'aide pour les athlètes qui vivent des difficultés en lien avec leur performance, qui veulent optimiser leur performance. Puis, je fais aussi de la consultation pour les coachs, pour les accompagner, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur coaching avec leurs athlètes, plus dans le contact humain, en fait. Sinon, je suis intervenante en santé mentale depuis presque 8 ans. J'ai un bac en criminologie, dépendance, psychologie. Ça fait plusieurs années que je gravite dans le monde du sport aussi. Là. J'ai joué au rugby collégial pendant 3 ans, tant que j'étais au cégep en fait. J'ai dû arrêter à cause que j'avais trop de comos. Fait que ça m'a amené à m'orienter vers d'autres sports. J'ai essayé le CrossFit. Maintenant, je suis rendue avec le Strongman. C'est quand même récent. Fait que voilà, ça ressemble à ce que je fais aussi. Sinon, je travaille aussi avec le réseau de la santé, avec une clientèle des affiliés. Mettons. Puis, Vicky et moi, on s'est rencontrés au Salon du sport au Saguenay, puis on a commencé à collaborer ensemble. Ouais, il y avait le salon du sport à Chicoutimi. Ouais. Il y a quelques semaines, elle avait son kiosque, j'avais mon kiosque. On s'est juste rencontrés, puis ça a vraiment cliqué. Mais voilà, je suis Vicky Girard. J'ai fondé Phoenix 360, qui est une entreprise qui touche tout dans l'encadrement, tout ce qui touche aux entraîneurs, aux athlètes. C'est un encadrement sur plusieurs semaines. On va avoir 5 piliers. La prévention de blessures, la récupération, préparation mentale, préparation physique et la nutrition, évidemment. C'est vraiment un squelette que peu importe le sport dans lequel que tu vas faire, peu importe, que moi, je vais pouvoir te suivre à travers ça. On a des experts qui travaillent avec nous, tout ça. Mais pour en venir que moi, mon but, c'est, peu importe le sport que tu fais, tu sois capable de, si tu veux aller en division 1, si tu veux aller aux États-Unis, si tu veux faire quelque chose du genre, de juste, les rêves, c'est possible. Si tu es capable de le rêver, tu es capable de le faire. Fait que moi, le but, c'est vraiment de mettre le pont entre ton rêve et qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, dans le fond.
Puis un peu comme Amy, tu sais, j'ai été une athlète aussi moi longtemps dans le basketball, même si je suis toute petite. J'ai joué vraiment plusieurs années. J'ai eu l'occasion d'aller jouer aux États-Unis un peu aussi. Fait que c'est pour ça que le principe justement d'avoir des rêves, de pouvoir un peu expérimenter ça, cet aspect-là autre du sport, je trouve ça super important. J'ai fait mes études en psychologie aussi à l'Université de Montréal. Puis j'ai tout le temps gravité dans le sport, le basketball, les arts martiaux, le hockey. Puis maintenant avec Phoenix. Donc, voilà. Nice! Fait que, cool. Fait que là, comme j'ai dit un peu au début du podcast, on va avoir beaucoup pense de ce sujet. Je pense que, fait que si vous êtes un athlète justement, que vous débutez dans le sport, que vous faites des sports individuels, des sports collectifs, autant comme on a dit un peu powerlifting, bodybuilding, je pense que tout aujourd'hui, ça va vous parler pas mal. Fait que, un des trucs que je te disais justement tantôt, puis c'est, je pense que vous allez pouvoir en parler, mais moi c'est sûr, un aspect, c'est que chaque athlète part d'un background différent, puis chaque athlète a des piliers différents. Dans le sens que, comme tu disais, tu sais, quelqu'un qui veut aller aux States, ben tu sais, il y a un mindset différent, faut peut-être qu'il accorde. Puis là, est-ce que vous êtes capable aussi de différencier, mettons, psychologie sportive, c'est-tu juste une question de mindset ou il y a d'autres choses qui peuvent travailler à l'externe que juste genre le mental, tu sais, parce qu'on parle de rêve, je sais qu'il y a des techniques qui existent là, qu'on peut utiliser dans la psychologie, mais c'est juste une question de mindset, de passer à un niveau supérieur où clairement les athlètes peuvent faire des choses chez eux pour s'aider à passer au niveau au-dessus. Mais tu sais, je pense que d'être un athlète, c'est quelque chose, mettons sur le terrain. Moi, mon créneau, c'est vraiment le basketball, OK? Et je vais vraiment me référer à ça, mais tu es un athlète le temps d'une partie de basketball. Fait que ça peut être pendant 1h30, 2 heures. Mais quand cette partie-là termine, tu es un athlète encore, mais dans ta tête maintenant, puis dans les autres sphères de ton environnement. Fait que tu peux être un athlète physiquement sur le terrain en ayant un bon dribble, en ayant un bon shoot, en faisant tout ce que tu dois faire. Mais quand tu arrives à la maison, tu es un athlète aussi. Tu dois récupérer, tu dois bien nourrir, tes buts doivent être conséquents à où est-ce que tu veux aller. Fait que le fait d'avoir une psychologie sportive, c'est super important pour le sport en tant que tel, pour te développer et pour te donner le plus de chance pour aller. Parce que des fois aussi, c'est une question de contact, c'est une question de où est-ce que tu es capable de te situer. Au-delà de ça, ça va être vraiment une question aussi de il faut que dans ta vie, il faut que ce soit réglé de la même façon. Il faut que tu aies une éthique de travail, il faut que tu sois discipliné. Puis il faut que tu sois conscient que il y a certains plaisirs à court terme que tu n'auras pas pour des plaisirs à plus long terme. Fait que cette psychologie-là, tu me compléteras, mais moi, ça va vraiment venir toucher ça aussi sur le terrain, mais off-court aussi, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'on est capable d'aller jouer là-dedans. Là. Puis au-delà de ça, moi, c'est un peu mon approche avec l'allié, là, c'est que oui, tu es un athlète, mais il se passe autre chose. Tu sais, moi, je suis intervenante psychosociale. Mon but, c'est d'adresser toutes les sphères qui sont autour parce que tu es un athlète, mais tu peux être aussi un parent. Tu peux être un conjoint, tu peux être un ami. Fait que c'est important que toutes ces sphères-là soient en équilibre pour que tu sois bien. Fait que c'est clair que s'il y a quelque chose qui n'est pas en équilibre là-dedans, qui fuck, mettons, je sais pas, ton chum t'a laissé, fait que ta vie, va pas bien. C'est de la merde. Fait que c'est sûr que ça peut avoir un impact ailleurs. Fait que c'est d'adresser tout ça en ensemble pour être certain que ça se passe bien. Mais sinon, le reste, c'est ça. Puis c'est quoi les premières étapes que vous faites justement quand vous travaillez peut-être plus avec une personne individuelle que on va parler toujours de l'aspect athlète là. Fait que c'est quoi les premières étapes que vous faites avec eux autres justement, puis c'est quoi après ça le peut-être des points que la majorité des athlètes peuvent nous écouter puis dire OK, je vais travailler là-dessus justement pour les prochaines pour step up un peu plus. Ben personnellement, en général, quand le monde m'écrive et il m'appelle pour me demander de l'aide, c'est parce qu'ils ont un problème X. Je reviens d'une blessure, je suis pas bien, je sais pas trop quoi faire, je sais pas comment dealer avec ça, je suis un peu perdue, la motivation ça va pas, je suis vraiment anxieuse, je m'en vais à une grosse compétition, je suis pas bien avec ça, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille bien? Mon sommeil va pas bien parce que je suis trop stressée. Fait que je pars de là, du problème. Puis après ça, ben, je commence par créer un lien de confiance avec la personne pour que la personne en ait envie de parler de ce qui va pas bien aussi. Puis au fil de ça, ben, je fais le tour de sa vie. Fait que, je finis par faire comme on appelle ça une évaluation psychosociale, un peu ça modo. Fait qu'au fil des rencontres, ben, je découvre un peu d'où la personne qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'aujourd'hui c'est plus difficile, un peu c'est quoi sa façon de réagir face au stress, aux difficultés qu'elle a, puis travailler avec elle sur ses stratégies aussi pour mieux faire face, parce qu'il y en a qui utilisent des stratégies qui sont peut-être un peu plus nocives puis qui nuisent au final. Comme la consommation, ça me donne un bon exemple.
justement, sans discréditer le commanditaire, parce que je prends aussi de la caféine, mais quelqu'un qui va se mettre à prendre beaucoup de stimulants, beaucoup de caféine, justement pour se craquer parce que son sommeil va pas bien, parce qu'il travaille trop, qu'il n'y a pas d'équilibre, ben, tu sais, regardez qu'est-ce qu'on peut faire justement pour optimiser ça puis éviter d'utiliser des stratégies qui sont pas saines. Ouais. Puis tu sais, comme quand on a une personne qui veut avoir un certain degré dans le sport, que ce soit dans le bodybuilding, dans le powerlifting, peu importe, faut que tu saches pourquoi que tu veux faire ça. Tu sais, moi, je travaille beaucoup avec des jeunes pardon, qui ont 12 ans, 14 ans, 15 ans. Mais souvent, moi, j'ai pas le choix de travailler avec les parents aussi, tu sais, à travers ça. Fait que là, c'est sûr que, tout dépendamment du type de clientèle, l'approche, quand même, va changer. Mais que ce soit avec des jeunes comme ça, est-ce que c'est parce que c'est maman-papa qui veut que toi, tu ailles jouer aux États-Unis, parce qu'eux, ils n'ont pas réussi quand ils étaient plus jeunes, puis que là, c'est leur rêve? Ou est-ce que c'est toi parce que tu as vraiment les habiletés athlétiques, puis c'est quelque chose que tu as envie de faire? Puis même si, mettons, on va plus haut, mettons, une personne dans la vingtaine, mais juste le pourquoi, qu'est-ce qui t'attire tant que ça dans le fait de compétitionner, d'aller chercher ta carte pro en bodybuilding, d'aller... Whatever le but que tu as, c'est quoi la raison derrière... Le why. Oui, exact. C'est super important, puis ça a l'air vraiment banal de dire ça. Puis, mais comme on aurait quelqu'un ici en face, on ferait une consultation, puis c'est la raison pour laquelle à chaque fois que moi j'ai une consultation, je demande tout le temps pourquoi est-ce qu'on se rencontre. Ben, je veux juste être meilleure. C'est vague, là. Pourquoi? C'est vague, tu sais, pourquoi tu vas être meilleure? Ben, c'est parce que je sais pas, là. Ben, tu sais, c'est très vague. On a quelque chose, mais c'est rien de tangible. Il faut après ça aller gruger, aller travailler. Puis après ça, tu en arrives à comprendre que, OK, des fois, ça n'a pas du tout rapport avec le sport. Des fois, souvent, c'est une question d'estime, une question de confiance qui sort. Répondre aux standards. Ouais, répondre aux standards, répondre à la pression, puis je veux me prouver quelque chose à moi-même. Fait que c'est vraiment moi, je dirais vraiment, c'est quoi le pourquoi que tu le fais, puis après ça, on va vraiment en arriver à setter des buts qui sont conséquents à ça. Le but ultime, c'est tout le temps correct, là. 100%. On va tout le temps vraiment essayer de trouver une solution, mais la marche à suivre peut être différente. Là. Puis c'est bien, parce que nous autres aussi, c'est pas mal ça qu'on amène. On essaie de toujours mettre le why en premier avec l'athlète, puis même des fois, après quelques temps, le why peut changer aussi. Ça veut pas dire que, mettons, on va prendre un athlète en powerlifting, mais là, ça se peut qu'après 2 ans, tu as le goût d'expérimenter d'autres choses, puis ton why va juste être ailleurs. Mais c'est correct, mais il faut que t'en parles aussi. Fait que ça, on parle peut-être souvent de communication, là. Oui. Je pense que... Oui. Un élément. C'est un peu pour ça aussi que Vicky et moi, on a starté une formation qui éventuellement va être disponible pour les coachs, parce que ça, j'en ai rencontré justement récemment, que la communication avec leur coach n'est pas facile pour multiples raisons. Tu sais, dans le passé, tout ce qui est personne en situation d'autorité, la personne a de la difficulté à nommer qu'est-ce qu'elle pense, comment elle se sent, puis tout ça, mais aussi parce que il y a des coachs qui ont quand même une certaine prestance, fait que t'as comme pas le goût de t'ostiner avec, puis d'aller comme contredire ou d'aller à l'encontre, t'as peur de décevoir. Tu sais, l'estime aussi beaucoup par rapport aux autres, tu sais, l'estime est construite pas mal par rapport au regard des autres, fait que c'est sûr ça a un impact. Fait que oui, c'est important, mais ça, c'est un peu la job du coach, de mettre son athlète à l'aise pour que la personne ait envie de venir vers elle. Puis, tu sais, il ne faut pas voir ça comme un échec. Là. Tu sais, si ton athlète change de sport ou il change un peu d'orientation ou il décide de ne pas faire une compétition X, ben c'est pas contre toi. C'est pas du tout même. Là. Mais c'est pas tout le monde qui le comprend. Puis des fois, moi, ça m'arrive des fois des situations que des fois, hey, j'ai de quoi te dire, mais ils sont comme gênés. Je suis comme, dis-le, c'est tellement pas la fin du monde, tu sais. Puis je suis comme, je leur dis souvent, puis comment tu sens de l'avoir dit? Ouais, ça fait bien après. Ça fait bien, ok, tu pensais que genre, on est méchant ou parce que, tu sais, en tant que tel, un coach ou comme vous autres, les gens payent pour un service, tu sais. Les athlètes payent, puis c'est sûr tout le monde va dire on a le goût que les athlètes, le coach, à un moment donné, faut payer sur une job aussi, en tant que tel, mais à un moment donné, c'est pas tout le monde non plus qui vont voir ça comme une dépense, ou il y en a qui vont voir ça comme un investissement, d'autres vont voir ça comme des dépenses. On essaie de t'investis en toi, t'es prêt à payer, mais il faut que tu l'utilises, le service qu'on t'offre. Puis si t'es pas content ou que genre ta communication est pas tant si bonne avec ton coach, peut-être c'est un red flag. Oui, 100%. Puis, tu sais, le red flag vient peut-être de l'athlète aussi, mais ça peut venir du coach. C'est dans les deux côtés. Tu sais, si l'athlète, même si le coach est super bienveillant, qu'il ouvre la porte, qu'il met dans toutes les positions possibles pour que la personne ait envie de parler, mais la personne, elle a peur. Ben, c'est ça, puis elle a peur de décevoir. Dans le passé, elle a déjà nommé des choses, puis elle s'est comme fait revirer de bord. Toute part. Mais toute part de l'enfance. Hein. Ça, je pense en tout cas, j'espère que tout le monde le sait. Là. Ce que tu as vécu quand tu étais petit, ça a une répercussion sur... Ben, ça se peut-tu que les gens, exemple, qui ont
qui ont peut-être fait des sports en étant plus jeunes, ont comme une relation peut-être différente avec leur coach, mettons, présentement, que quelqu'un qui n'a jamais eu d'entraîneur ou quoi que ce soit, comme en étant jeune, puis que là, il découvre c'est quoi avoir un coach, mettons, en étant adulte. Bien, je dirais que oui. Puis pour, mettons, pousser la réflexion plus loin, je dirais que une personne qui a fait du sport plus jeune, puis c'est drôle parce qu'on en parlait il y a quelques semaines, Amy et moi, mais une personne qui a fait du sport plus jeune, je la trouve beaucoup plus résiliente, puis avec un caractère beaucoup plus fort qu'une personne qui commence plus tard. Mettons, dans le fin adolescence, début vingtaine, de « Ah, mais j'en ai jamais fait, je vais commencer à m'entraîner ». Le sport, c'est tellement un enseignant merveilleux sur tu vas perdre, tu vas apprendre, tu vas gagner, savoir comment travailler en équipe. Même si c'est des sports qui sont individuels, par exemple le bodybuilding, parce que c'est toi qui es sur le stage, mais tu as une équipe derrière. Mais mettons, que ce soit moi par rapport au basketball ou au hockey, peu importe, ça te permet tellement de voir la valeur humaine qui est derrière, puis de juste comprendre que toutes les qualités que tu peux aller chercher, le sport peut te les donner. Puis plus jeune que tu es capable d'aller les chercher, je trouve, mieux c'est. Puis c'est exactement... Ça fait combien de temps? Ça fait pas tant longtemps qu'on en parlait. Mais l'affaire, c'est ce qu'on se disait, par contre, c'est que ça dépend du coach. Ton expérience. Ça dépend mais ça dépend aussi Ouais. sur qui tu tombes. Tu sais, on en a parlé la semaine passée, je pense, de ça. Là. Ouais. Si tu tombes sur un coach, on a réalisé toutes les deux qu'on avait eu des coachs aussi quand on était jeunes qui... Au final, il était violent. Là. Tu sais, il nous a pas frappés, mais dans sa façon de nous coacher, c'était violent. Fait que c'était vraiment contre-productif. Moi, personnellement, je suis restée avec des marques, puis il a fallu que je détruise ça avec le temps. Mais Justement, tu disais que la façon que je l'amenais dans le fond, c'était genre du monde qui ont eu une mauvaise expérience avec des coachs en étant plus jeunes. T'sais, en plus, quand tu es plus jeune, tu peux pas comme changer de coach. Dans le sens que c'est comme toi tu t'inscris au soccer, puis ton équipe de soccer, c'est ça le coach, puis t'as comme pas le choix de l'enlever, tandis que mettons quand tu commences adulte, ben c'est plus un service que tu achètes. Si t'es pas satisfait du service, t'as plus le réflexe de genre de changer. Tandis que si t'as eu des mauvaises expériences quand t'étais jeune, que t'es comme toujours au hockey, puis là justement ton coach il criait après, puis c'était comme la norme parce que tu pouvais pas changer. Mais là, peut-être rendu adulte, quand tu es comme un coach pour un export, ben comme t'en prends plus parce que comme t'es comme habitué à avoir un mauvais traitement un peu. Là. Oui, mais tu as 100% raison, parce que si c'est juste ça que tu as connu, ça fait juste du sens que tu vas vers qu'est-ce que tu as connu. Tu sais, Amy, elle me donnait un exemple qu'à un moment donné, elle a aidé quelqu'un que son coach, il donnait juste des grosses claques dans le dos. Tu sais, pour la motiver. Let's go, t'es capable, une grosse claque. Il y en a qui n'aiment pas ça. Mais comme il y en a que, souvent, c'est une population un peu plus masculine, de se craquer, let's go, la grosse affaire. Mais reste que ça va avec le style de coaching et le style de la personne. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr que si c'est juste qu'est-ce que tu as connu, c'est tough après de venir tout briser les schémas de pensée puis la façon que ton idéal puis comment est-ce que l'entraînement est construit, ben ça va être strictement en fonction de ben moi je me fais crier après. Puis mettons, si on va dans un sport comme le basketball, mais c'est normal que si je performe pas bien, après ça, moi, je m'en vais courir plein de longueurs dans le gym. Puis que jusqu'à en vomir. Puis parce que c'est le même. Fait qu'après ça, tu pognes un coach qui c'est pas du tout ça, que c'est un vibe complètement différent. Et ben là, voyons, il sait pas qu'est-ce qu'il fait, là. C'est quoi? Mon Dieu, je l'aime pas. ça marche-tu, ça, faire des longueurs quand on parle? Mais non, voyons, non, tu viens juste plus fâché après, tu sais. C'est pas. Puis tu dépenses d'énergie inutilement, tu viens pas travailler, ce qui fonctionne. Mais encore là, ça dépend de la personnalité de l'athlète. Souvent, mettons la personne qui a connu ça, quand il va connaître un autre style de coaching, il va peut-être avoir l'impression qu'elle travaille, mettons, pas assez. Ouais, ben oui. Tu sais, dans le sens que, il me semble que je serais capable, pas que je serais capable d'en faire plus, mais il me semble que c'est plus tough que ça d'habitude. Ça doit pas me pousser à 100%. Tu sais, mais c'est peut-être. Tu sais, t'es pas obligé de te tuer à chaque entraînement, dans le sens que. Faut pas, en fait. Tu sais, c'est comme moi, tu sais, j'ai quand même beaucoup d'expérience en coaching one-on-one, tu sais, en personne puis en ligne. Puis, tu sais, moi, je le dis toujours, c'est facile de faire un workout avec quelqu'un puis de le mettre à terre. Tu sais, tu sais, je vais te faire genre 3 sets de hack squat, puis genre, je vais te faire un tempo, puis là, je vais te le faire tenir, puis là, genre, je vais te dire, OK, on y va encore une de plus, puis tu sais, tu vas être à terre. Mais un bon coach va savoir, mettons, c'est une différence entre un workout qui te met à terre et un workout qui va te faire progresser. Tu sais, puis le workout qui va te faire progresser, c'est peut-être pas le workout que tu vas être à terre, là. Puis ça, on dirait qu'il y en a qui sont tellement comme habitués tout le temps à se faire comme grinder
jusqu'au sol, qu'à minute que tu y vas de façon plus logique, plus intelligente, mais là, ils sont comme. Ça doit pas être bon dans le fond. Là. C'est comme les semaines de deload. Il y en a Ouais. plein qui aiment pas ça, puis ils disent ben non, mais moi je veux max out cette semaine. Ben non, il y a une raison pour laquelle la C'est semaine ça. de deload est là. Ouais. Moi, j'en parlais un peu avec vous autres, je pense que c'est un aspect que je veux prendre le temps. C'est un parcours d'un athlète, c'est pas toujours genre rose. Un arc-en-ciel. Quand tu es un athlète débutant, mettons, c'est tout dans un sport individuel, je pense que tout va bien. En bodybuilding, des fois, ça se peut que les premiers mois, ça va pas comme tu veux. Dans des sports collectifs, des fois, c'est de prendre ta place, etc. Mais tout le monde commence à un niveau. Fait que, je veux voir un peu comment on doit attaquer leur mindset de ce côté-là. Côté rehab, quand il arrive une blessure, ben il y en a qui se tapent sa tête, il y en a qui veulent. Là, moi je dis tout le temps, il faut l'accepter, puis il faut comme trouver une solution, mais les trainings, c'est pas pareil. Tu sais, le training de la rehab, c'est plate pour la majorité des gens, puis les gens sont comme. Ils sont prêts à comme délaisser leur sport quasiment à cause qu'ils sont blessés. Le off-season, il y en a que, tu sais, mettons, c'est sûr que nous, des fois, en powerlifting, on a juste hâte d'être en compé. Puis quand on arrive en compé, on a juste hâte d'être rendu en off-season. Mais rendu en off-season, c'est long. Fait que là, on a hâte de En retomber. bodybuilding, c'est pareil. C'est un peu le même principe. Fait que comment que un athlète, en fonction des phases dans leur année, fait qu'en fonction de leur saison, off-season, rehab, comment qu'ils doivent comme, travailler sur eux-mêmes au niveau mindset, comment qu'ils doivent. C'est une grosse question. C'est une question en plusieurs questions. Ouais, c'est finalement, ça, qu'on va ouais. répondre, là, parce que... Mettons, au niveau des blessures, On va y aller une étape à la fois, là. tu commences à entraîner, tu sais, un athlète qui n'a jamais eu de blessure avant, tu sais, il est tout le temps se pousser un peu plus, puis là, à un moment donné, bang, il y a une blessure. Ouais. Comment que tu dois réagir en tant qu'athlète pour progresser, puis pas tout coller ça là, tu sais? Ouais. Mais tu sais, comme une blessure, c'est un stress sur le corps, de un, mais c'est un stress psychologique aussi. Puis je sais pas, tu sais, pour ceux qui vont écouter tout ça, je sais pas s'il y en a qui sont au courant, mais il y a une grande dame, une grande chercheure dans le domaine du stress qui s'appelle Sonia Lupien. Puis cette dame-là, c'est merveilleux qu'est-ce qu'elle a montré parce qu'elle est capable de démontrer que tout dépendamment du stress, de la situation que tu vas vivre, il y a tout le temps 4 facteurs qui vont faire en sorte que dans le fond, comment est-ce que toi, tu vas voir cette situation-là, puis qui va te causer du stress. Puis l'acronyme qu'on peut garder, c'est l'acronyme CINE. OK? Fait que, évidemment, Amy, elle le connaît, mais le C tient pour le sens du contrôle, faible. Fait que quand toi, tu es stressé, c'est que tu n'as pas la sensation que tu as le contrôle sur ta situation. Fait en tant qu'athlète, si un athlète est stressé, puis moi, ça marche pas, puis là, j'y arriverai pas, puis là, c'est la grosse affaire de je viens d'avoir une blessure, ou souvent, mettons, je sais pas vous, les sports, des fois, ça peut être certaines déchirures, I guess. Mettons, dans le basket, souvent, ça va être des torsions, le ménisque, les ligaments croisés qui vont lâcher. Ben, mon Dieu, ça vient d'arriver, là, j'en ai pour plusieurs mois, qu'est-ce que je vais faire? Perte de contrôle. Perte de contrôle. Le I, c'est pour imprévisible. Puis tu l'avais pas prévu. Mon Dieu. C'est rare qu'on prévoit une blessure. Exactement, tu sais. Moi, aujourd'hui, je vais me péter Ça la va chute. Ça marche pas, tu sais. Il est mon agenda. Aujourd'hui, je le feel. Enfin, yes, checklist, c'est fait, je me suis pété le genou, tu sais. Le N, c'est pour quelque chose qui est nouveau. Donc, tu sais pas comment te l'imaginer, puis mon Dieu, qu'est-ce que ça va faire. Donc, par exemple, une blessure. Première fois que tu as une grosse blessure. Comment est-ce que tu dis ça? Je sais pas comment dealer avec ça. Puis le E, c'est pour l'ego qui va être menacé, c'est ta personne. Qu'est-ce que les autres vont penser? Mon Dieu, là, je serais plus capable Je pourrais pas d'arriver. aller aux mondiaux, qu'est-ce que le monde va dire. Exactement. Ouais. OK? Fait que quand on a un athlète qui va arriver avec une blessure puis qu'il va être en situation de stress, inévitablement, on essaie de cibler c'est quoi ces facteurs. Puis après ça, d'en arriver à essayer de reprendre le contrôle sur cette situation-là qu'il va y avoir. Puis de 2, d'en arriver avec un plan de match à court terme, parce que l'important, ça va être d'y donner des résultats, une victoire très, très rapidement. Pour y faire en sorte que, hey, ta blessure, c'est pas grave. Regarde, fais juste regarder, mettons, dans les 2-3 jours, qu'est-ce qui est arrivé. Regarde, on est capable de faire telle affaire. Puis juste d'y redonner cette victoire-là, on parlait d'estime puis de confiance tantôt, il va être capable de faire, ah, c'est vrai, c'est pas si pire, je peux m'entraîner le upper body, même si, je sais pas, j'ai le genou qui est dans un plan, whatever. Puis après ça, de retravailler ultimement à ce qu'il soit à 100% de retour sur son corps. Mais reste qu'on n'a pas le choix de passer par ces sphères-là, parce qu'on va, tu sais, Amy peut en témoigner, on va faire face à des jeunes qui sont, ou des athlètes adultes, qui sont stressés, puis que là, c'est la fin du monde parce qu'il y a tellement d'emphase qui est mise sur le sport, puis que leur identité aussi est mise dans le sport, qu'à un moment donné, c'est la fin du monde, si on se met ça. Mais attends, je donnerai un exemple pour powerlifting.
la façon de retrouver le contrôle, entre guillemets, là, mettons, tu te pètes un ischio, genre, on s'entend que le squat et le deadlift, C'est pas terrible. ben c'est ça. Fait que, tu sais, de voir un peu ça comme une occasion d'aller travailler sur ton bench, d'aller peaufiner ton bench, puis de mettre des objectifs par rapport à ça, d'essayer de voir le positif de ce qui arrive. Tu sais, OK, il va peut-être falloir que tu prennes un petit step back, mais Chris, c'est l'occasion d'aller comme... Tu vas bencher 4 plaques. Oui, exactement. Mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. Là. Les objectifs, c'est important aussi, comme Vika disait, à court terme, mais que ça soit réaliste aussi. Là. Si tu te dis, bon, mais parfait, moi, je me suis pété, je vais bencher 4 plaques, mais si t'es une petite fille de 57 kilos comme moi, bonne chance. Je pense pas que c'est quelque chose qui est réaliste. Sky is the limit. Ouais, c'est ça. Peut-être avec un gilet puis ben du stock, là, mais mettons, si tu prends rien, c'est une autre affaire. C'est que ça soit réaliste. Mais oui, fait que c'est une façon comme d'essayer de leur retrouver le contrôle. Ouais. Puis ben c'est sûr qu'une fois que tu t'es pété la gueule, une fois que tu t'es blessé une fois, ben la nouveauté, après ça va être moins présent parce que si tu es allé chercher de l'aide puis que tu as trouvé une bonne façon de comme, coper avec la situation, de t'adapter à la situation, après ça, tu vas pouvoir la reproduire. T'es habitué. C'est ça, mais évidemment, si c'est des stratégies qui sont adéquates, parce que c'est sûr que ta stratégie que tu as trouvée, c'est de bourrer de dilodide puis de naproxen. Bonne chance pour la prochaine fois, ça va péter quelque part. Parce que souvent, moi, ça arrive. Moi, je suis peut-être moi, ça m'arrive plus souvent que Nick, peut-être dans certaines situations avec le powerlifting, parce que tu sais, veux pas. Je Souvent... m'entraîne pas assez fort. Non, vous entraînez fort, mais. Vraiment différent. Mais c'est. Des fois, moi, j'ai des athlètes qui vont avoir avec une blessure ou peu importe, mais là, des fois, ils ont tellement un ego, en fait. Pas genre. Ils ont pas une estime de soi faible, c'est comme. Genre, j'ai besoin, c'est de comme être plus fort, j'ai vraiment besoin de me rendre à cette compétition-là. Fait que ils sont comme prêts, mais fait que leur blessure pour eux autres, c'est comme genre le calvaire. Puis ils deviennent comme un peu comme le côté obscur, là, ils sont prêts à, comme, ça va vraiment pas bien mentalement. Mais je suis comme, tu sais, la première étape, c'est de l'accepter. C'est accepter que t'es blessé. C'est comme, ça fait partie du sport. Puis les gens pensent que quand tu fais un sport, puis ça soit un sport qui est individuel ou en équipe, je dis, tu sais, le powerlifting, c'est tel que tel, mais tu sais, tu peux jouer au soccer puis de te blesser n'importe quand. C'est comme, tu sais, il n'y a pas de moment, c'est comme on a dit, il n'y a pas un timing, dans 2 semaines, je me blesse. Ça fait partie du sport, puis c'est d'accepter les bobos puis les blessures, puis quand t'en as une, c'est comment tu vas les dealer. Mais il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à les dealer avec ça. C'est facile, je pense, pour un coach juste de l'accepter, mais c'est quoi le processus que l'athlète doit faire lui-même pour dire, OK, ben là, je suis prêt à passer à l'autre étape? Parce qu'on a bien beau mettre un plan de match, dire, hey, on va travailler sur ton bench, mais la personne est comme moi, j'aime pas ça le bench. Hein, genre. Tu sais, il y en a. Mais c'est ça, des fois, c'est d'accepter aussi que tu peux être impuissant face à la situation. Si la personne n'aime pas ça le bench, elle n'a pas le contrôle, elle s'est blessée, bon, fine. Fait que où c'est qu'on peut avoir le contrôle si elle n'aime pas ça le bench, puis que votre sport, c'est 3 livres? Mettons, dans le strongman, ça va, parce qu'on a à peu près 30 épreuves, fait qu'il y a moyenne. C'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu peux venir à traiter soit les symptômes de ta blessure, fait que, mettons, les conséquences un peu mentales qu'il va y avoir de, ben, tu vas être triste, tu vas être plus en dépresse, des choses comme ça, mais tu peux venir traiter la cause même de ta blessure, puis ça peut être un travail que tu peux faire, toi, en tant que coach, de venir travailler avec un athlète, de faire en sorte de pourquoi tu t'es blessé. C'est une chose de se blesser, puis d'en venir à retravailler le mindset, puis tu peux travailler ton bench, whatever, qu'est-ce que tu veux faire, mais pourquoi tu t'es blessé? Si tu as un manque de flexibilité, si tu penses que tu t'es pas assez chauffé, si tu penses que tu n'es pas assez fort, comme, il faut juste travailler un peu, tu sais, mieux vaut prévenir que guérir, là, c'est de l'art, là. Je trouve que c'est tellement comme balayer un peu du revers de la main, de regarde, c'est quoi les causes exactes que tu t'es blessé. Tu sais, moi, j'ai des jeunes qui se sont blessés, qui se sont claqués un ischio, justement, mais c'est juste parce qu'ils sont pas flexibles. Ils se chauffent pas, ils se piquent des sprints, puis là, pouf, claquage. C'est con, là. Mais juste en arriver avec un plan de match, puis de faire comme, tu sais, on a été négligent face à ça. Fait que next time, il y a tout le temps, tu sais, c'est pas idéaliste, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps quelque chose à apprendre face à une situation qui est négative, puis une blessure, c'est le meilleur exemple de tester au niveau de ta force mentale, de tester ta discipline, la résilience, puis qu'est-ce que tu vas faire après. C'est vrai, là? Mais même, j'ajouterais, là, parce que les blessures, souvent, ils peuvent être prévisibles. Là, vous allez me dire, on ne peut pas l'écrire dans notre agenda. Oui, effectivement. Mais tu sais, si tu es dans un moment où tu es hyper stressé, ça va pas bien à ta job, il est arrivé quelque chose dans ta vie, que tu es fatigué, que tu dors pas bien, que tu manges pas bien, écoute, c'est pas mal tous les ingrédients pour te blesser. C'est pas rare qu'on se blesse. Ça c'est cool que tu en parles parce que souvent le monde s'imagine qu'une blessure, c'est
mécanique. Dans le sens que tu as fait un mouvement, tu l'as pas fait comme du monde, tu t'es blessé. Mais une blessure, une blessure pour la douleur en général, là, c'est multifactoriel. Puis c'est pas, mettons. Ok, donc tu t'es fait mal au deadlift, ben c'est à cause que ta forme au deadlift est mauvaise, tu sais. Puis souvent, le monde, il tombe dans ce piège-là. Puis après ça, ce que ça fait, c'est que quand tu es dans ce mindset-là, ben, après ta blessure, tu vas avoir peur. Tu vas avoir de la peur que ça réarrive parce que tout est associé ce mouvement-là avec cette blessure-là. Ouais. Fait que là, tu vas avoir peur, mais au final, c'était peut-être pas nécessairement ton deadlift en tant que tel que la forme était mauvaise. C'était peut-être justement, tu étais full stressé, tu n'as pas dormi, tu n'as pas bien mangé. Après ça, tu as fait un déménagement de ton chum la journée d'avant, tu étais un petit peu fatigué. Puis comme c'est tout englober tout ça, que là, ça va causer la blessure. C'était comme t'étais juste à la mauvaise place au mauvais moment, tu sais. Mais ça, des fois, le monde ne s'en rend pas compte. Puis après ça associe certains mouvements ou certains exercices avec la blessure. Tu sais. Puis je pense que c'est pas ça qu'il faut faire ça, parce que au final, tu fais juste vivre dans peur de te blesser avec ça, tu sais. Mais surtout, On le vit tout. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand je m'étais blessée au dos. Ça fait quand même quelques années, justement, au deadlift. En tout cas, non, c'était pas au deadlift, c'était en faisant du yoga. Mais après ça, je pensais que c'était le deadlift après ça. Fait que, ça a été compliqué à revenir au deadlift, vraiment compliqué. Là. C'est drôle parce que souvent, on se blesse dans des moments qui sont pas tant comme intenses, dans le sens que tu sais, t'es comme crime, je lève 500 livres, puis je me blesse en enlevant un micro-ondes, tu sais. T'es comme, qu'est-ce que je fais pas de correct, tu sais. Mais c'est ça, c'est une accumulation de tout, plein de facteurs qui peut causer une blessure, tu sais. puis moi, des fois, genre, je le dis même des fois à beaucoup d'athlètes ici, c'est. Tu sais, on a comme. Tu sais, ton corps t'envoie quand même des signaux. Tu sais, il t'envoie des signaux. Fait que, tu sais, mettons, aujourd'hui, tu sais, puis tu vas le savoir même dans tes échauffements, comment ça va être, tout ça. Mais souvent, quand on est un athlète, on s'écoute pas tout le temps. Tu sais, on est quand même. Aujourd'hui. On suit la prog, on suit la charge qui est demandée, puis comme, là, faut qu'on suive, qu'on soit meilleur que la semaine passée. Fait que, fuck off, genre, mon corps. Mais tu sais, ton cerveau t'envoie un signal, puis souvent, ça, je dis, il te l'envoie, mais est-ce que toi, tu l'écoutes ou tu fais genre, fuck you, je continue? Généralement, tu fais genre, fuck you, puis c'est à cause que tu dis que tu fais ça que tu t'es blessé, tu sais. Si t'aurais écouté ton corps, t'aurais fait le petit affaire d'extra de plus, ou nanana, je peux te dire clairement, tu n'aurais peut-être même pas blessé. Puis peut-être ton entraînement n'aurait pas été le meilleur entraînement de ta vie, mais ça aurait évité des blessures aussi. Ouais. Mais c'est important de juste déterminer, elle est où cette ligne-là entre avoir un inconfort musculaire ou avoir une douleur puis que tu peux quand même t'entraîner. Puis à un moment donné, ça fait juste ça va juste être ton ego qui va parler, de faire comme fuck off, je vais juste mettre épée, je vais faire whatever, qu'est-ce que je vais faire, puis je vais aller faire le Tu l'as fait toi. Ben oui, tout le monde le fait. Tu sais, Ouais. tu te pètes une cheville, tu vas aller au physio, tu vas aller voir quelqu'un avant le game de te taper, ta cheville elle est molle. Puis après ça, tu embarques sur le court, puis là, évidemment, mettons, tu sautes, après ça, tu atterris sur le pied d'une autre fille, ta cheville elle tombe, puis là, t'es out pour 3 mois, puis là, t'es en beau maudit. Ben oui, mais c'est dumb, là. On est tous demain là, Ben oui. On l'a fait, c'est ça, on l'a tout déjà fait. C'est ça, elle est où cette ligne-là puis en tant qu'entraîneur, comment est-ce que tu veux gagner, mais à un moment donné, c'est que c'est déjà ta santé des gens, là. Comment tu fais pour en arriver à faire comme à faire comprendre là, c'est soit que tu manques cette game-là puis t'es good la semaine prochaine, ou tu manques cette compétition-là, t'es good dans quelques mois, ou que t'es juste out pendant 2 ans parce qu'il faut que t'aies une opération, whatever. Je pense que ça peut dépendre, mettons. C'est sûr que si on va dans un sport, moi j'ai joué au football, puis j'ai joué au baseball, fait que c'est sûr que si t'es genre Game 7, là tu vas dire, genre, regarde, t'es blessé, regarde, embarque pareil, genre, on a besoin de toi, t'es un leader, puis tout ça. Tu sais, si t'es le rejeton de l'équipe, c'est pas grave, là, regarde, tu prends, tu sais, bench pareil. Mais c'est sûr que si t'es dans la saison, puis cette game-là, ça affecte pas ton classement, là, tu passes la job du coach et de dire, OK, ben, s'il se blesse aujourd'hui, je le perds 3 mois, ça m'avance pas plus dans mon classement. Puis des fois, on n'y pense pas quand on est coach de cette façon-là. Je parle plus dans le côté sport collectif. Là. Dans le sport individuel, l'affaire qui est touchée, c'est que, mettons, je coach un athlète en powerlifting ou en strongman, mais lui, il s'entraîne même pas avec moi, il s'entraîne chez lui dans le fin fond, 3 heures de différence. Mais là,
c'est lui-même, laissé à lui-même pendant son training de s'écouter un peu. Fait que, il parle de des relations que, après ça, c'est de parler à ton coach. Hey, aujourd'hui, je fais comme de la scrap, ça va pas bien. revient à la communication. Ça revient un peu à la communication. Ah oui, Fait que 100%. je pense que ça peut varier aussi entre un sport collectif et un sport individuel. Mais il y a un terme qu'on parle depuis tantôt, là, puis là, je suis comme, faut qu'on en parle, c'est l'ego. L'ego, là, puis ça, c'est dans tout sport confondu. Il y en a, ça va être les kingpins de ce sport. Il y en a qui commencent, puis vont dire dans un an, je m'en vais au World, je suis le meilleur en powerlifting. L'année prochaine, je garde ma carte pro IFBB. L'autre, c'est genre, je vais battre Wayne Gretzky ou genre meilleur que Kobe Bryant. Ouais, c'est ça. Il y en a qui ont des égos. Comment je parle plus pour un coach, parce que l'athlète, lui, il vit dans sa tête, là, il est dans son monde, c'est bien correct. Mais comment un coach doit dealer un peu avec un athlète qui a genre un ego très très fort, mettons? Sais-tu à quoi ça me fait penser? Tu sais, j'ai lu un livre récemment, je t'en avais parlé sur les types de personnalités des athlètes, puis les types de personnalités des coachs, puis qu'est-ce qui fonctionne bien ensemble, puis tout ça, là. Ça me fait vraiment penser à ça. Je me rappelle plus exactement ce qu'il disait. Mais c'est certain que de ramener la personne sur terre, c'est juste que dans l'immédiat, c'est pas évident. Ça se peut que ça soit quelque chose d'ancré qui est là au long terme. Tu sais, si la personne, normalement, c'est un trouble de personnalité qu'elle a, c'est un autre game. C'est vraiment un autre game. Mais il y a toujours quelque chose qui se cache en dessous de ça. Mais vite de même, on dirait que ça me prendrait quelque chose de plus... Parce que c'est ça, l'affaire, c'est que chaque personne est différente. Hein? Fait, tu me donnes un exemple comme ça, mais là, c'est super assez vague. Là, ça me prendrait d'autres éléments. Mais, tu sais, mettons, un exemple que j'avais eu à un moment donné, j'étais dans je donnais un camp de basketball, puis il y avait un jeune qui était là, puis, tu sais, il avait 14 ans, il était capable de dunker, puis la grosse affaire, je fais 5 pieds 3 en souliers de basket, là, genre, comme clairement, no shit que je donne pas, là, tu sais. Puis là, genre, il se la pétait, puis là, comme quoi, que je suis une fille dans le basketball, lui, je suis un gars, puis là, il est meilleur, puis il essayait genre, de me pogner pour différentes affaires, puis j'ai juste dit, comme, j'ai juste donné un drill que je sais qu'il allait pas être capable de faire. Puis est-ce que c'est... Là, maintenant, c'était mon ego en tant que coach qui était juste tanné de me faire comme tout le temps cogner de même. Mais j'ai juste donné quelque chose que finalement, il a pas été capable de faire. Puis c'est drôle, il s'est tué pour le restant du camp. Puis il travaille là-dessus, puis il était tout fâché. Mais à un moment donné, tu peux être bon, mettons, pour ta catégorie d'âge. D'où elle vient? Cet ego-là, est-ce que c'est parce que c'est papa-maman ou genre ton environnement qui dit « Ah, t'es beau, t'es bon, t'es capable ouais. » Est-ce que c'est parce que c'est vrai que t'es comme ça? Si c'est vrai que t'es vraiment bon, puis que là, t'as un ego, ben là, c'est juste une question de venir un peu gérer l'énergie pour pas que, si c'est dans un sport, mettons, collectif, comme le basket, pour pas que ça devienne à être une nuisance pour l'équipe. Ouais, l'utiliser à bon escient. C'est ça, parce que là, clairement, moi, dans mon équipe, jamais j'accepterais qu'un joueur qui soit vraiment coquille, qui fasse pas de passe, qui soit super selfish, puis qui pense juste à lui. Je vais préférer d'avoir un choix, mettons, qui est un peu moins talentueux, mais que c'est une personne qui va se donner à 1000%. Fait que de venir juste travailler au niveau de ça se fait. On peut le faire, on peut l'asseoir. Des fois, ça risque d'être des conversations un peu moins agréables. Ouais, ça des hard talk, ouais. Mais c'est comme, là, à un moment donné, genre, tais-toi, on va discuter, puis si tu veux aller là, on a plein de matchs, mais là, il va juste falloir que t'écoutes. Parce que moi, je suis toujours très très rationnel quand je coach. Puis genre, j'aime ça que mes athlètes aient des objectifs puis des rêves. Puis même s'ils sont plus grands, tu sais, parfait, on va s'y rendre à un moment donné. Des fois, j'en ai déjà ramené. Puis il y en a qui aiment peut-être moins ça. Hein, je suis le meilleur, je suis comme moi, mais il y a quelqu'un de meilleur que toi, pareil dans la vie. Ouais. Puis tu sais, puis dans un autre podcast, on a déjà parlé aussi de l'identité de la personne. Tu sais, comme, on a parlé un peu, c'est t'es un athlète, par exemple, la game de basket. T'es un athlète de powerlifting parce que tu vas au gym. T'es un athlète de bodybuilding parce que tu fais à prep, tu fais du posing, tu fais des shows, etc. Mais après ça, après le powerlifting ou le bodybuilding ou ton sport, t'es qui? Mais je pense justement, mettons, à Teotla Touni, qui est une athlète de CrossFit, là, je ne sais pas si vous la connaissez, là. C'est la meilleure au monde. Ça fait des années que c'est la meilleure au monde. Elle est vraiment, vraiment sa coche. Et là, récemment, elle a eu un bébé. Fait que maintenant, c'est aussi une maman qui a réussi quand même à performer à travers tout ça. Puis à garder un équilibre. Tu sais, ça revient encore à l'aspect de l'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre à travers tout ça. Est-ce que vous diriez que les athlètes de haut niveau sont équilibrés ou non? Ça dépend. Ah, c'est bon. Parce que tu sais, on entend. Moi, en fait, j'ai deux discours, même moi-même. Tu sais, j'ai d'un côté, je me dis,
sais, tu peux pas te rendre à un certain niveau si t'es pas capable de gérer les autres sphères de ta vie. Ouais. Dans le sens que tu t'offres pas long. Là. Si tu fais juste penser à ton sport, mais là qu'au final, tu performes pas à ta job, tu cuisines à moitié, puis genre, t'as pas de cercle social parce que là, c'est juste ton sport, tu te rendras pas loin. Tu sais. Ouais. Mais d'un autre côté, un athlète de haut niveau, j'ai l'impression qu'il faut que tu sacrifies quelque chose aussi. Ouais. Tu sais, puis je pense pas que c'est possible d'être équilibré à 100%. Fait que, je sais quoi votre opinion là-dessus? Tu sais? Mais mettons, tu regardes Matt Fraser, mettons au CrossFit, Sarah Simon-Dollar, ou même, mettons, dans d'autres sphères, genre. Ouais, mettons, ou genre, mettons Charles Hamelin en passant, j'évitais assez au plus québécois, mais tout ça, tu sais, à un moment donné, j'avais regardé un documentaire de Matt Fraser, puis c'était sa blonde qui faisait tout son horaire, là, sa bouffe, qui disait quand elle est dormie, quelle heure, puis lui, il faisait que s'entraîner. C'est pas équilibré, ça, là. C'est Ben pas non. équilibré. Puis pour revenir à ton truc d'identité par après, je pense que c'est là le crash. Parce qu'il y a un point où est-ce que la performance, tout le monde devient tellement bon que ça va venir jouer dans les détails de quelle façon est-ce que tu es capable de dicter ton horaire, puis qu'est-ce que tu peux aller changer pour que ça aille mieux. Puis là, après, c'est que, mettons, je sais pas, tu t'en vas aux Olympiques, là. C'est 4 ans, aux Olympiques, là. Genre de préparation minimum pour te rendre là avec les trials, tout ça. Mettons que tu gagnes la médaille, là, d'or. Après, là, t'es le meilleur, genre, t'as fait tout t'as été focus, la nutrition, ça fait 4 ans, tu fais plein de sacrifices, puis là, ça se termine. Question d'identité que tu parlais tantôt, c'est que t'es quoi après? C'est là que ça a un crash. Mais inversement, si tu essaies d'avoir cet équilibre-là d'aller prendre un verre les fins de semaine avec tes amis, d'aller faire ci, d'aller faire ça, tu vas dire, oh, mais moi, pendant que je suis en train, je sais pas, de clubber, Mais whatever, les adversaires, eux autres, ils font pas ça. c'est ça. Il y en a un qui est en train de s'entraîner. Tu sais, fait c'est un peu la mentalité de David Goggins, genre de faut tout le temps y aller, ou ben là, on a juste une vie à vivre, puis je vais en profiter. Fait que, honnêtement, c'est ça, c'est un équilibre qui est vraiment difficile à aller chercher, mais je pense que si on est capable d'établir cette prémisse-là vraiment jeune, comme si on commence un sport puis on est jeune, puis de faire en sorte que tu sais que tu es bon dans le basket, tu es bon dans le bodybuilding, peu importe, si jamais il arrive de quoi, tu peux être bon ailleurs. Je pense après ça, cet aspect-là d'identité puis d'après-carrière peut être beaucoup mieux modelé puis adapté que d'être all-in sur quelque chose puis de pas avoir de plan, puis après ça, t'arrives puis tu gagnes pas, je sais pas, ta carte pro, tu gagnes pas whatever, puis là, mon Dieu, ça fait du bon. Fait que c'est vrai que c'est très... Tu sais, mettons, c'est qui, mettons, la personne qui a fini 4e aux Olympiques? Je sais pas, là. On sait pas. Le bilan me rappelle qui Peut-être que la personne qui a fini 4e sur tel sport olympique, il était peut-être autant focus que l'autre, puis au final, pas pour rien, mais tu sais, il y a personne qui se rappelle de lui pareil, puis peut-être que ça va avoir impacté. Fait que c'est de gérer le comme. Est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'en fais pas assez? Tu sais, mettons un athlète là, qui commence dans un sport, là. Puis là, lui, justement, il est sur son ego, il dit, moi, je veux me rendre à tel niveau, puis mes idoles de mon sport, eux autres sont genre all-in là-dedans. Puis depuis qu'ils ont 14 ans, ils s'entraînent au gym, puis que, tu sais, eux autres, ils vivent, puis ils respirent, puis ils boivent de ça. Tu sais, comment tu fais pour dealer avec un jeune, que lui, genre, il regarde ce monde-là, puis c'est ça qu'il veut. Tu sais, tu veux l'encourager, mais au final, tu sais que ça a des détriments de faire ça, là. Ouais. Mais tu sais, ça dépend aussi parce que là, ce que tu me présentes, c'est probablement ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux. Ce qu'on met sur les réseaux sociaux, c'est la réalité. Est-ce que vous mettez tous les moments où que ça va moins bien, que vous prenez un verre même si c'était pas prévu, ou ce que vous dérogez, mettons. Mais non, mettons en prêt de bodybuilding, tu vas-tu aller mettre la journée que tu vas manger 3-4 chips et que c'était crissement pas prévu, tu vas-tu le mettre? Honnêtement. Ben, en préparation, tu le feras pas. Non, mais quelqu'un qui le fait, parce que Ouais, ça c'est peut ça, tu arriver, sais, là. tu vois juste le plus beau de tout. C'est ça. Là. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde a des petites failles, puis que le monde n'y en parle juste pas parce que ça montre un côté vulnérable de la personne. Les gens, ils veulent pas être en position de vulnérabilité, mais moi, je pense que tout le monde le fait. Puis, tu sais, c'est juste de pas être. Moi, je pense que c'est possible. Mettons, Charlie, c'est un bon exemple. Charlie est assez rigide comme gars. Je pense que vous le connaissez un peu. Là. Je suis là, la Charlie. Moi, je l'encourageais tout le temps à comme. Si t'es trop, mettons, pour son alimentation, là, il était beaucoup, beaucoup rigide, mais je disais, mettons, tu manges 3 chips. Je pense pas que ton poids va popper puis que tu feras pas ton poids à compétition. Fait que, tu sais, c'est de t'autoriser des petits moments où ce que tu peux, comme,
déroger un peu. Avoir un équilibre. Oui, c'est ça. Puis l'autre côté aussi, tu sais, si jamais tu réussis à performer, à tout mettre de côté pour être le meilleur puis que ta vie, c'est le gym. Mais si t'es juste un athlète, mais que t'as pas une scène, que ta famille te parle plus, que t'as pas d'activité, que rien d'autre, ta vie va être plate en tabarnak. Fait que tu sais, c'est-tu vraiment ça que tu veux, être le king, mais qu'il n'y a rien autour après? Mais tu sais, je pense que, en même temps, tout est une question aussi de qu'est-ce qui te convient. Parce que ce soit en prep de bodybuilding ou peu importe le sport, je pense qu'il y a différentes techniques, différentes façons d'arriver au même but. Fait que je pense qu'il faut juste que tu ailles chercher qu'est-ce qui te convient, tu sais, puis du style de personnalité. Moi, personnellement, je serais du style de all-in là-dedans, puis je pense à rien d'autre chose. Mais moi, j'ai des amis aussi que, au contraire, c'est too much, puis ils se sentent dépassés, puis là, faut prendre un petit break. Fait que d'en arriver là, mais ça me fait penser, tu sais, il y a quelques temps, il y avait quelques années, en fait, il y avait Simone Biles, tu sais, la gymnaste, elle s'est juste retirée, puis que là, tout le monde s'est mis à la critiquer, mais c'est au niveau de la santé mentale, too much, trop de pression, puis c'est comme all-in tout le temps, puis à un moment donné, il faut qu'elle... Puis elle disait elle-même, il fallait qu'elle aille explorer d'autres choses. Fait que, tu vois, c'est un exemple très, très clair, très, très concret de des fois, ça fonctionne juste pas. Puis c'est pas parce que tu t'épantes un peu que tu peux pas revenir. Elle revient. Ouais, c'est ça, elle revient pour les prochains jeux. Exactement. Puis, tu sais, performer au détriment de ta santé, c'est vraiment ça que tu veux. Parce que, tu sais, au final, si t'es pas en santé, tu vas-tu performer. Tu sais, un vient avec l'autre automatiquement. Ça serait quoi, mettons, les trucs que vous donneriez à quelqu'un qui veut performer, qui est peut-être le genre de personnalité à aller all-in, mais qui sait que c'est peut-être pas la meilleure affaire? C'est quoi les trucs que vous donneriez à cette personne-là? Qu'il y a peut-être des petites tendances à aller all-in pour qu'il reste assez sur terre, tu sais. Qu'est-ce serait-tu, mettons, de garder en tête c'est quoi ses priorités dans sa vie? C'est quoi, mettons, ce qu'il pourrait faire concrètement, là, mettons, pour pas ça porte en vrille ses affaires, là? Ben, tu mettons, il peut aller all-in sur des choses qui n'ont pas nécessairement d'impact néfaste à long terme, dans le sens qu'il peut aller all-in sur un training. Genre, il peut se donner all-in, puis après ça, aller all-in dans sa récupération. Tu sais, on peut utiliser ça à son avantage de cette capacité-là qu'il a à vouloir, puis qui est donc déterminée, mais on peut mettre all-in là-dedans. D'essayer de nous, en tant que coach, de le guider, d'y mettre, de pointer la lumière vers où est-ce qu'il doit aller all-in, puis le restant de nous, de juste le retirer, puis on va aller all-in juste une chose à la fois, par exemple, à la place d'aller all-in dans tout. Fait au niveau de ses choix, mettons, je sais pas, en prep de bodybuilding, mais qu'est-ce qu'il mange? Ben, il va all-in dans, je sais pas, ta meal prep, ou il n'y a pas de problème, ou comme dans ton training, tout ça, mais si tu vas all-in dans ton rest day, va all-in dans ton rest day. Enjoy. T'sais, fait que d'en venir à, on garde cette essence-là de l'athlète parce qu'il est fait comme ça, mais que nous, on est capable de venir tempérer sans nécessairement qu'il va s'en rendre compte, parce que là, ça peut venir le déstabiliser. Moi, je dis souvent un peu, des fois, avec des athlètes, c'est la loi un peu du 100%. Fait que dans le sens que tu as différentes sphères. Fait que l'entraînement, l'alimentation, le sommeil, la récupération, ton échauffement, peu importe, ton mode de vie, etc. Mais si tu vas avoir vraiment le 100% de tes résultats, il faut que tu sois un peu comme à 100% dans toutes les sphères pour atteindre ton 100% total. Mais en même temps, je leur explique, ça se peut qu'à un moment donné, là, comme là, tu n'as pas d'enfant, puis un jour, tu as un enfant, mais si tu es capable de donner quand même ton 100% dans ta sphère de récupération, mais tu es capable de donner ton meilleur effort possible, même si tu as un enfant, versus avant quand tu n'avais pas d'enfant. Puis peut-être que ça sera peut-être pas la même autant comme avant, mais tu donnes ton 100%. Qu'est-ce que tu donnes? Ouais, ben, tu sais, dans mon alimentation, je serais capable d'être beaucoup mieux, mais je suis juste à 70%. Ben, je vais dire, ben, tu sais, en bout de ligne, tu vas juste avoir une moyenne accumulée, puis ça va te donner, exemple, 85%, mais tu vas avoir 85% des résultats. Tu vas être 85% plus fort ou tu vas être 85% meilleur dans ton jeu, tu sais, mettons, on va dire au basket ou au football. Tu vas juste t'améliorer 85%. Je sais pas si c'est un peu une analogie qui peut avoir du sens. Là. Ça m'amène quelque chose, justement, là. Il y a comme un espèce d'image. Quand tu es trop rigide, là, mettons, je prends un bâtonnet de spaghetti. Tu le plies, qu'est-ce que tu vas... C'est ça. Mais si tu prends, je sais pas, du caoutchouc, là, un band de gym, mettons. Tu peux le plier dans tous les sens. Un spaghetti cuit. Oui, un spaghetti cuit, tiens. Tu sais, plus t'es rigide, plus tu risques de casser et que ça va faire mal. Versus si tu donnes un peu de flexibilité, ben ça risque... Tu vas t'adapter et tu vas suivre la vague. Puis autre chose que moi, je demande souvent,
Parce qu'à un certain point, quand tu es rendu à un haut niveau et que tout est mis sur ta préparation, ta prochaine compétition, tout ça, ben, tu sais, tu deviens comme. Il n'y a plus tellement de plaisir dans le sport. Fait que moi, je le demande souvent, c'est à quelle place tu as du fun, à quelle place tu as du plaisir. Fait qu'il y en a, qui me disent, ben, c'était manger. OK, puis là, en ce moment, ben, je mange plus parce que je suis en train pour X affaires. OK, fin, ben, quelle place tu peux avoir du fun? Quelque chose, ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, une place où ça peut pas nécessairement avoir d'impact négatif, tu sais. L'autre jour, j'ai conseillé à quelqu'un de recommencer à faire de la randonnée parce que Chris, ça me faisait du bien. Non, mais fin, vas-y faire de la randonnée, ça nuira pas. Là. Ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, moi, j'ai des athlètes en préparation, tu sais, puis souvent, quand tu tombes en prep pour une compétition de bodybuilding, tu deviens un peu. Tu te renfermes un peu sur toi-même, dans le sens que, tu sais, tu suis ta diète à 100%, tu n'as pas le choix, tu fais tes trainings, tu fais ton cardio, ça englobe beaucoup de tes journées. Fait que c'est facile après ça de te renfermer un peu sur toi-même et faire tes petites affaires tout seul. Puis souvent, tu peux négliger les relations que tu as avec les gens, avec ta blonde, avec tes amis, par peur de pas être capable de suivre tes affaires. Mais tu sais, souvent, je les encourage de dire, tu sais, je les encourage de quand même faire l'effort d'essayer de sortir, avoir une vie sociale puis sortir avec ces gens-là, parce que même si parce que les autres, ils voient, ben, ça me sert à rien d'aller au restaurant avec mes amis, tu sais, je peux même pas manger, puis moi, ça m'avance pas plus dans la préparation, mais ça te sert que tu gardes un lien social avec tes amis, puis que ça va faire du bien au mental. Fait que, tu sais, à place de juste faire, ben, je suis en prep, je peux pas venir avec vous autres, ben, tu sais, fais l'effort de, comme, je vais venir avec vous autres, je vais peut-être amener mon repas, mais je vais quand même être présent avec vous autres, à place de juste se renfermer sur soi-même, tu sais. C'est ça, tu sais, puis souvent, je disais que mes athlètes, c'est peut-être avec ta blonde, là, peut-être t'es habitué d'aller au resto à chaque semaine, puis là, finalement, ben là, à cause de ta prep, tu peux pas, mettons, aller au resto. Mais comme, fais d'autres choses, là, genre, invite-la en date, mettons, fais une randonnée, va au cinéma, va au fucking l'aquarium, je sais pas, mais tu sais. Ouais. J'en ai l'exemple, ça faisait l'aquarium. Fais quelque chose quand même de fun, à la place de juste dire, je peux pas, fait que j'en vais rien faire d'autre de plus, tu sais. Fait que, au final, c'est déséquilibré. Mais tu fais quand même un effort de garder au moins un minimum de vie sociale puis du reste aussi. Tu sais. Ouais, puis tu sais, cet effort-là, des fois, ça peut être juste ça, qu'est-ce que tu avais besoin pour revenir à ton 100%, de passer à 85% à ton 100% dans cette sphère-là. Parce que, tu sais, une planche de bodybuilding, là, c'est de la bouffe, là. Ouais. Tu te fais enlever training, non, mais tu sais, mettons, c'est vraiment difficile de diminuer les portions. À un moment donné, t'as pas de carbs, à un moment donné, tu cours pas. Puis tu sais, c'est dur, là. Fait que dans l'arrivée, des fois, de juste mettre l'esprit de côté puis d'aller à l'aquarium puis de voir des beaux poissons, ça peut être le fun. Puis ça te met 2 heures de temps que tu penses pas à ta bouffe puis que ça te grouille dans le ventre puis t'as faim. Puis là, tu reviens puis yes! Là, tu fais juste le voir différemment de yes, enfin, je vais manger. Tu peux pas magasiner ton nouveau outfit pour le gym. C'est sûr que si tu vas à l'aquarium, puis la seule chose que tu vois, c'est genre, hey, je mangerai des fichiers, là, on a un problème. C'est juste des filets de poisson. Puis, tu sais, on a parlé beaucoup de choses aujourd'hui, mais si, mettons, vous avez, genre, vos meilleurs trucs ou les meilleures astuces, peut-être des livres, des recommandations que les gens peuvent faire à la maison, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour step up un peu, pour aller de l'avant quand ça... mettons, dans leur mindset, dans leur sport. Ouais, c'est tous les livres de Sonia Lupien sont ça couche. Sinon, dernièrement, j'en ai lu un sur apprivoiser l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est pas quelque chose nécessairement que tu peux te départir. C'est comme ton agenda que tu as dans ton sac à dos. Il va toujours être là. Tu peux le consulter, mais tu n'es pas obligé de. C'est pas la On aurait pu faire un podcast au complet là-dessus, je pense. Oui, 100%. De performance, là. Oui. Mais tu sais, sinon, là, je dirais, là, tu sais, si t'as pas le temps de lire ou quoi que ce soit parce que t'es trop dans ta tête, justement, le bon vieux... Ben, c'est ça, trop de caféine, trop, oh my god. Mais tu sais, mettons, tu te couches le soir, puis là, t'as un hamster qui est tout le temps là en train de bouger. Le bon vieux papier-crayon, là, de juste tout écrire, là. Cher journal. Ouais. Mais peut-être pas... Aujourd'hui, je vais faire comme ça, mais... pas un vocal si t'aimes pas ça écrire. Mais non, mais... Le journaling, c'est super bon. Mais pour vrai, oui. Puis tu sais, ça a été démontré que cette connexion-là entre le cerveau et qu'est-ce qui va être sortir de ta main, c'est que ça te détend pour vrai.
Tu sais, il y a de la littérature à ce sujet-là. Fait que si tu es capable de te mettre un papier blanc, un stylo à côté de ta table de chevet, puis avant de dormir, lâche l'écran, puis de juste écrire ce à quoi tu penses, puis qu'est-ce qu'il faut pas que tu oublies, whatever, tu vas t'endormir beaucoup plus facilement. Parce que là, ton cerveau, il sera pas là à dire, oublie pas, hein, là, mon Dieu, on va faire ça, puis tu pars. Ça, je le donne souvent à mes athlètes, le truc. C'est de ça, le journaling. Souvent, je compare un peu le cerveau à un ordinateur, dans le sens que ton ordinateur, il est bon pour accomplir des tâches, mais il est pas tant bon pour avoir plein de programmes ouverts en même temps. Fait que, tu sais, d'écrire, mettons, ce qui te passe par la tête, même si ça règle pas le problème, le fait que tu l'écris sur du papier, ben, pour ton cerveau, c'est comme si tu fermais un onglet. Ouais. Tu fermes un onglet, puis au final, ça enlève de la mémoire, pour parler d'ordi, là, mais ça enlève une charge mentale que même si ton problème est encore présent, le fait que tu le mettes sur papier, c'est une action que tu accomplis, puis tu peux cocher l'effort, tu sais. Parler, pas rester tout seul. Là. Si tu vis quelque chose, tu sais, c'est large, là, la santé mentale. Là. Ça peut être juste un petit truc qui te fait dire, Chris, il y a quelque chose qui va pas. Là. Ça peut être, mettons, que tu dors pas bien, que tu as de la difficulté à dealer avec ta bouffe, que tu te sens pas bien, justement, mettons, tu peux pas aller souper avec quelqu'un parce que tu es en prête, il faut que tu fasses attention, ben, tu te sens pas bien par rapport à ça. Ben, d'en parler avec des gens en qui tu as confiance, qui peuvent comprendre, puis pas rester pogné tout seul avec ça. De parler avec des gens qui ont peut-être vécu la même affaire. Oui, aussi. Parce que, tu sais, des fois, c'est facile de dire, en parlant de tes amis, mais tes amis, peut-être qu'ils sont pas dans ce sport-là, tu sais, qu'ils comprendront pas, tu sais. Ça acheter en prep, c'est tough. Je sais pas c'est quoi. T'as rien qu'à manger. Tu sais, pourquoi tu manges pas? Ouais, c'est pas simple de même. Non. Mais, ou, tu sais, d'en parler peut-être à ton coach, encore là, ça dépend de ton coach. C'est quoi la relation que tu as avec ton coach. Mais généralement, un bon coach, tu vas être en mesure de t'aider, tu sais. Puis des fois, c'est niaiseux parce que il y a des athlètes qui vivent du gros stress, mais qui n'en parlent pas à leur coach parce qu'ils ont peut-être l'impression que leur coach va les chicaner ou c'est whatever. montrer une vulnérabilité, mais, fait qu'ils vont penser que... Tu sais, souvent, tu sais, en tant que coach, des fois, je suis quand même capable de former des bonnes relations avec mes athlètes. Puis même en tant que coach, des fois, mes athlètes me confient des affaires que je pense même pas que ses parents savent ça, tu sais. Puis ça, ça me fait chaud au cœur, là, mais tu sais, c'est important de parler à ton coach, puis ton coach qui est là pour t'aider en tant qu'athlète à performer le mieux possible. Ouais, 100%. Puis même souvent, moi aussi ça arrive. Puis si je te dis merci de ton ouverture parce que, tu sais, c'est comme vous dites, c'est de la vulnérabilité, puis c'est pas tout le monde qui est capable de le faire, tu sais. Puis je dis merci parce que c'est un peu de même. Puis là, je comprends un peu plus la situation. Puis des fois, on a tendance à dire je comprends, mais on comprend pas vraiment parce que, Je peux comprendre. tu sais, c'est ça. Tu sais, je vais essayer de me mettre à ta situation. Je suis capable de peut-être vivre une certaine émotion, mais tu sais, je la vis pas vraiment toi en ce moment. Qu'est-ce que t'as, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider. C'est comme là, qu'est-ce que je peux faire. C'est sûr que nous, en tant qu'entraîneur, on va peut-être, mettons, essayer de changer les idées. Tu sais, mettons, réduire le volume d'entraînement ou peut-être trouver d'autres astuces de dire ok, ben dans ta tête, il y a beaucoup de choses, on va planifier, etc. Mais vous repartez tel compé parce qu'en ce moment, c'est pas la meilleure des choses, en tant que tel, mais l'athlète, c'est encore là, on va vous le dire, mais parlez à votre coach. Mettons, si vous êtes coaché par nous autres, venez nous parler. Si vous êtes coaché par, mettons, Charlie, ben allez lui parler à Charlie, mais n'importe quel coach que vous avez, allez juste leur jaser, puis si honnêtement, là je passe plus mon opinion, si honnêtement vous êtes vraiment pas capable, aussi il y a des ressources, fait que je pense qu'il y a Amy, il y a Vicky, fait que allez les rejoindre si vraiment vous avez de la misère un peu parler à votre coach, que des fois, relation homme-femme, peut-être que la femme ne voudra pas tout parler à son coach homme, puis vice-versa, fait que des fois peut-être une femme à une femme, des fois ça peut mieux aller, fait que ça on a du soutien, fait que aller chercher du soutien là-dedans. Fait que si on résume, mettons les 3 actions que tu pourrais faire en tant qu'athlète pour améliorer ton mindset, ta psychologie, ce serait le premier serait de parler à ton coach, du monde qui peuvent comprendre ta situation, lire les livres de Vicky Lupien. Sonia. Parce qu'elle donne des trucs vraiment concrets. Ouais. C'est juste, tu sais, c'est pas tous les trucs qui s'appliquent à tout le monde. Fait que j'invite vraiment les gens à aller voir ou à venir nous consulter aussi. Lire les livres ou aller vous voir directement. Oui, ça va aider aussi. Après ça, faire du journaling. Y aurait-il un dernier petit action qui pourrait être... Utiliser le sport autre que ton sport que tu fais pour juste évacuer. Faire un autre sport différent. Peut-être pas compétitif. Exactement. Parce qu'il faut que ça reste dans le plaisir. Puis tu sais, le sport, c'est prouvé que c'est bon pour la santé mentale. C'est quand ça bascule vers la performance puis que ça prend beaucoup de place, que ça devient plus nocif. Comme je disais tantôt, yoga,
Basket, moi, je suis vraiment poche au basket, mais j'ai full aimé ça faire des paniers cet été, ça m'a full fait du bien. J'ai complètement sorti de mon sport. Aucun enjeu de performance. Je suis pas bonne, je le sais. Ouais, ping-pong. Ouais, ping-pong. Très nice. Je sais que vous avez parlé que vous êtes en train de préparer une formation pour les entraîneurs. Fait que si vous êtes capable d'en parler un peu, glisser un peu, où vous en êtes rendu par rapport à ça, puis à qui ça s'adresse justement la formation? Mais cette formation-là, elle avance bon train. Ça s'en vient bientôt prêt. C'est vraiment à peu importe le sport que les coachs vont coacher directement. C'est vraiment dans une technique de comprendre que le sport, c'est un peu le véhicule intermédiaire qui est utilisé entre toi et l'athlète, mais que ultimement le coaching, c'est humain. Puis que tu travailles avec des humains, il faut que tu aies une bienveillance, il faut que tu aies un respect qui soit démontré aussi. Fait que c'est vraiment ça sur quoi que nous on base les enseignements qui sont donnés aussi là-dedans. Puis c'est ça, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que le sport, ça soit quelque chose qui soit plus accessible, on enlève certains tabous reliés à justement que les émotions, c'est des choses de... c'est donc bien poche, c'est donc bien pas correct, on ne doit pas en parler. Là. Une saine performance, comme tu dis. Oui, exactement. C'est vraiment être dans la saine performance sportive. Nice. Fait que probablement chacun sur vos pages respectives un peu, où il va y avoir il y a déjà un nom pour la formation, puis il va y avoir une page ou... On n'a pas pensé, mais on le sait qu'on va la donner ensemble, on va l'offrir en général parce qu'on sait que le coach, c'est comme le lien principal avec l'athlète. Plus on outille les coachs, plus les athlètes vont bien aller. Nice. Fait que... Où est-ce que les gens peuvent vous joindre? Je suis beaucoup sur Instagram, Girard_1, c'est mon go-to là, sur Instagram. Puis, moi, c'est l'allié sportif. Sinon, mon personnel est Fillon, mais c'est mieux avec l'allié. Là, je pose beaucoup de contenu aussi par rapport à la santé mentale, comment dealer un peu avec ça. Puis, si vous voulez aller plus loin, me contacter, puis on va regarder ça. Fait que sur Instagram, Facebook. Yep, aussi. Ouais. TikTok. Non, pas ça. Okay, on essaie. Pas des danses. J'aime ça, TikTok. All right. Merci encore pour vrai. On est parti de A à Z à Y, là, mais vous avez donné de très bons conseils. Fait que n'hésitez pas à liker, partager si vous avez des commentaires ou des questions pour les filles, allez leur écrire directement pour vous aussi nous écrire, puis ça va nous faire plaisir. Merci à Feed pour les Burn Hicks. Puis c'était le temps d'un prix.